Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Voilà une journée que l'Éternel a faite, nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Cette vidéo sera quelque peu difficile ou lourde à faire, et ce pour beaucoup de raisons. Nous sommes arrivés à un endroit de notre histoire. Je parle de l'histoire de l'être humain. Nous sommes en train de vivre des temps que peu de personnes ont vécu. Ceux qui ont vécu pendant la période de la grippe espagnole, ceux qui ont vécu pendant le Moyen Âge, la période de Dark Ages, comme on appelle, peuvent comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Le problème qui est là est que cette maladie, Corona, a été créée, ce virus a été créé dans un laboratoire par des êtres humains qui ont mis leur tête ensemble, leurs connaissances et leurs capacités, et ils ont créé ce virus. Mais le but de ce virus n'était pas d'aider la vie, mais c'est parce que quand on crée une chose pareille, c'est pour un but maléfique, ce n'est pas pour une bonne chose. Cela étant dit, quand nous regardons ce que cette maladie fait dans un corps humain, la dégradation de la santé, la façon dont la santé est abîmée, ce n'est pas pour bénir quelqu'un, ce n'est pas pour aider quelqu'un à aller en haut, mais c'est plutôt pour vous emmener vers la mort. Donc c'est pour vous imposer la mort. C'est une arme biologique qui a été créée pour créer des problèmes. Alors maintenant, ici sur Terre, parce que Dieu a créé la Terre et qu'il l'a créée, et il l'a donnée au Fils de l'homme, donc nous qui avons une chair humaine, Dieu nous a donné la terre. Ce que nous autorisons ici va entrer parce que l'être humain a autorisé cela. Alors c'est comme ça que nous avons ce terme. Il y a eu ces créatures qui ont été créées par Dieu qui s'appellent les Watchers, ceux qui regardent. C'est une qualité de créature. D'aucuns pourraient dire une qualité d'ange, mais ce sont des êtres spirituels, évidemment, mais qui n'ont pas de corps, que vous ne pouvez pas toucher comme moi, qui ont été créés par Dieu. Alors nous en avons qui sont fidèles à Dieu et qui obéissent à la voix de sa parole, et nous en avons qui se sont rebellés, qui sont partis avec Satan, et qui sont là pour combattre le système du Très-Haut. Alors, Watchers est un mot en anglais, évidemment, mais la base du mot en grec, c'était égrégore. Un égrégore est une créature spirituelle qui est là. Maintenant, on doit savoir, a-t-elle été envoyée par Dieu le Père, donc la lumière, le bon côté, ou a-t-elle été envoyée par l'obscurité, le mauvais côté? Parce que si elle vient de Dieu, elle vient avec la lumière de Dieu. Elle vient avec le système de Dieu. Elle vient avec la protection de Dieu. Et elle obéit au Fils de Dieu, qui est donc Yeshua, Hamashiach, le Messie, celui à qui toute autorité et toute force a été donnée dans le royaume. Mais donc la trajectoire, la façon de venir détermine qui est son maître. Alors maintenant, de l'autre côté, quand c'est un égrégore qui vient au nom de Satan, parce qu'il n'a pas la vie qui vient de Dieu le Père, parce qu'il n'a pas la lumière qui vient de Dieu le Père et qui est donnée par le Père quand il relâche un émissaire, ils doivent se coller sur nous, les êtres humains, qui avons été faits à l'image et à la similitude de notre Père. L'être humain est petit de taille, petit, les plus grands peut-être 1m80, 1m90. Je parle par petit, comparé à ces personnes qui ont 10 pieds, 15 pieds, ces géants qu'on nous a parlé dans l'histoire. On est petit de taille, mais la terre nous a été donnée à nous. La terre, on est les habitants légaux de la terre, d'après le plan et le planning que Dieu le Père a fait. Mais maintenant, pour qu'un égrégore puisse venir ici sur terre, des êtres humains doivent lui ouvrir la porte. Des êtres humains doivent se soumettre à lui et qu'il y ait une collaboration, un donner et un recevoir. Lui, il donne l'esprit, eux donnent le corps, et donc il donne les mains,
et ils se soumettent à cette créature-là et ils travaillent pour cette créature-là. Cette créature se met sur leurs épaules pour pouvoir venir dans la dimension des êtres humains et faire ce qu'elle veut faire. Et c'est comme ça que nous allons voir qu'à toutes les calamités, qu'à tous les maux que nous avons, que l'histoire des hommes a connus, il y avait un égrégore qui était là et qui venait de Satan, qui est un émissaire de Satan. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent tuer au maximum. Dans ce cas ici, c'est tuer des vies humaines au maximum. Ça me fait très mal au cœur en tant que servante de Dieu de voir que ça a commencé à Wuhan, qui est un pays où la Chine n'est pas connue comme étant un pays qui vit dans la crainte de Dieu. Les chrétiens sont une minorité, les chrétiens sont une petite population qui sont tourmentés et malmenés par la police et par le gouvernement. Donc, il serait juste de suggérer que la moitié, si pas les 3/4 de ceux qui ont été affectés et tués par ce virus n'étaient pas en Christ. Donc, où est leur éternité? Parce que la vie humaine est temporelle, mais la vie éternelle est éternelle et elle est longue. Alors, pour en revenir aux égrégores, il ne faut pas collaborer avec un égrégore. Il faut pouvoir être capable et voir qui sont les égrégores dans la vie de tous les jours, parce qu'ils sont venus, ils ne sont jamais repartis. Victor Hugo a été le premier à utiliser le mot égrégore dans ses écrits. Et après cela, on a ce monsieur qui s'appelle Eliphas Lévi qui a utilisé le mot égrégore et qui parlait de ces créatures qui étaient terribles et qui nous écrasent sans pitié parce que ils n'ont pas pitié de nous. Et Victor Hugo, dans son livre La légende des siècles, qui a été écrit en 1859, a été le premier à utiliser ce mot égrégore. Victor Hugo était un 33e franc-maçon. Il ne faut pas perdre cela de vue. Et il parle de cette relation symbiotique entre les êtres humains et les égrégores. Alors, on a maintenant ce monsieur Eliphas Lévi, qui était un occulte, qui a créé beaucoup de choses, particulièrement il a dessiné après un jeune cette créature qu'on appelle Baphomet, qui a une poitrine féminine et un organe masculin, et qui a une main levée et l'autre qui ressemble en bas et qui écrit salvé, coagulé, avec des cornes, une tête de chèvre et tout ça. C'est après une série de jeunes qu'il a vu cette créature et qu'il a eu le temps de dessiner ce qu'il a vu. Et c'est de lui, Eliphas Lévi, que nous avons cette créature-là. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que les grandes calamités comme ce coronavirus, puisqu'on a les Nations Unies qui nous disent, qui appellent cela pandémie, je vous ai parlé du dieu Pan. On a l'Organisation mondiale de la santé qui nous dit ceci, qui nous donne cela. On nous donne des directives communes, collectives, et tout le monde doit se soumettre à ces directives-là. Je ne dis pas que le virus n'existe pas. Non, je parle de l'administration qui applique les choses ici sur Terre. On nous force à lever les mains devant cet égrégore. On nous force à mettre notre vie en pause pour cet égrégore. On nous force à retourner en arrière pour cet égrégore. Ok, les églises sont fermées parce qu'on parle de risque de contamination. À quelque chose, malheur est bon. Ce que moi je vois, c'est qu'il y a toutes les églises ici sont toutes sur l'Internet maintenant. Qui rit maintenant? L'Internet, le www, c'est 666 dans l'alphabet hébraïque, ce qu'ils appellent Gematria. Donc, tous les pasteurs, le corps de Christ est entré sur l'Internet maintenant. Donc, le corps de Christ est dans le 666. C'est là où la bataille se passe. Là où la bataille était qu'il y avait un démon devant la porte de l'église pour empêcher
les disciples ou les chrétiens d'entrer dans l'église, la bataille est allée à un autre niveau. Elle a augmenté. Donc là, on se battait avec des gants comme en boxing. On a enlevé les gants maintenant. Donc, le fait que les églises sont sur l'Internet, oui, l'être humain se plaint, on aime l'assemblée des frères, on aime l'assemblée où on fait l'adoration ensemble, on lève les mains ensemble devant notre Père. Mais regardons maintenant le problème de l'autre côté. On a envahi l'Internet, on a envahi le programme de Satan, on a envahi son système. Donc, la guerre n'est pas finie, la bataille n'est pas finie, l'être humain n'a pas perdu, le corps de Christ n'a pas perdu. Au contraire, ceux qui étaient dans la vallée de la décision peuvent entrer dans la famille de Christ pendant qu'il est encore temps. On a un temps de repos, je vous l'ai dit. Beaucoup vont mourir et beaucoup vont entrer dans la famille de Christ. Et alors maintenant, nous devons voir que ce corona est un égrégore. Donc, faites attention, vous, chrétiens, de la façon dont vous parlez de ce corona. N'en parlez pas avec trop de respect, n'en parlez pas avec trop de... C'est une situation, oui, mais ce n'est pas notre vie. Il faut refuser certaines choses. Il faut décider que ici tu iras, ici tu n'iras pas, parce que moi je suis à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Maintenant est le temps où on doit prendre l'attitude humaine, la croyance humaine, l'appartenance spirituelle, la soumission spirituelle au Dieu que nous servons et mettre tout ça maintenant. Et c'est comme ça que nous devons vivre. C'est pour ça que il y a quelque temps, je vous ai dit que le temps où on prétendait être chrétien, où on parlait en langue, on était théâtral et faisait du cinéma, ce temps-là est passé. Maintenant, il faut démontrer le royaume de Dieu. Donc, ce corona est un égrégore, ce corona est un démon, ce corona... il y a des égrégores masculins et féminins, hein. Ce n'est pas seulement propre à un seul genre, parce que ce genre de créature peut bouger, aller du masculin au féminin, selon le besoin. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà ce que je voulais vous soulever, les points que je voulais soulever. Ce corona est un égrégore, et alors les personnes tuées sont en train d'être absorbées en lui. Si vous êtes une personne qui appartenait à Christ, en esprit, en vérité, et que vous mourrez, Christ va vous prendre. Mais pour ceux qui n'avaient pas de Dieu, pour ceux qui étaient contre Dieu, pour ceux qui combattaient Dieu, malheureusement, vont être utilisés pour l'agrandissement de ce virus. Je ne sais pas si j'arrive à exprimer mes idées d'une façon linéaire qui est facile à comprendre. Mais ce corona est un égrégore et nous devons donc faire attention. Nous devons être méfiants. Nous devons nous rappeler de qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et quel temps nous sommes. Et par-dessus tout, qui est notre Père et quels sont les atouts qu'il nous a donnés. Il nous a donné des atouts. Il nous a donné des atouts et nous devons faire attention. Donc, le moment de prier, la période où on priait seulement est passée. On est maintenant arrivé à une période où il y a la prière et la guerre spirituelle. La prière et la guerre spirituelle. Parce que même si vous n'attaquez personne, vous ne faites du mal à personne, vous allez être attaqué. Donc maintenant, le rythme de la prière doit être changé. On doit prendre tous les components qui ont été mis à notre disposition et les mettre ensemble pour pouvoir se tenir debout. Mais je retourne encore à ça, la Sainte Seine, la communion, pour booster votre système immunitaire, pour se rappeler de ce qui a été accompli, que l'œuvre merveilleuse de la croix, qui écrase tous les virus, même les virus qu'on ne connaît pas encore, ont déjà été vaincus par le Fils de Dieu. Nous devons nous rappeler de cela. Et ne pas laisser la peur entrer dans nos cœurs, ne pas laisser une soumission spirituelle à cet égrégore qui veut venir, qui veut faire peur, qui veut causer des problèmes. Nous devons nous rappeler que nous avons un Père. Et il nous a dit, je ne vous laisserai ni seul ni orphelin. Et souvenons-nous de cela. Merci beaucoup.